Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de motards qui demandent des moments comment restaurer tout ce qui est échappement, collecteur. Donc moi je viens de le faire ici. Donc il n'était pas du tout comme ça, il y avait des petits points noirs un peu partout. Et je vais vous montrer avec deux produits différents comment essayer d'avoir la ligne. Donc pour les personnes qui souhaiteraient des renseignements, sur Facebook, j'ai mon petit groupe, ça s'appelle Balade Motard. Donc moi je suis du nord, donc de Lille. Donc n'hésitez pas si vous avez des renseignements ou autres. Moi je vous propose aussi du nettoyage moto comme je fais actuellement. Donc moto complète ou avec ligne d'échappement. Donc j'ai pas mal de photos dans mon téléphone. Donc je pourrais vous les envoyer, voir le résultat. Donc là on va s'attaquer à la ligne. Donc le petit morceau de ligne, et je vais vous faire la différence entre deux produits. Donc deux produits connus. Le HP34 avec la petite laine de verre que vous connaissez je pense tous. Et après vous avez celui-là. Donc les Renovateur Chrome et de métaux de Autopratique. Donc c'est un produit que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, à peu près pour 4 € je pense. Moi ça fait un petit moment que je les ai. Donc les prix étaient à peu près 4 €. La valeur du HP34, je pourrais pas vous le dire, c'est un ami qui me l'a donné. Donc je pense à peu près une vingtaine d'euros, je pense, dans le commerce. Donc je vais vous faire la petite différence en direct des deux produits. Voilà ma cigarette, c'est un peu mieux. Donc voilà, c'est une moto, le propriétaire a refait le moteur, donc maintenant elle tourne nickel. Allez, on y va. Je vais essayer de faire ça. J'ai pas encore de GoPro, donc je vais vous faire ça un peu à l'arrache. Mais au moins ça pourrait aider 2-3 personnes. Alors, on va commencer par une petite surface. Ah bah tiens. Hop. Donc on applique tout simplement hop, une petite goutte. On vient prendre un petit morceau de la paille. Attendez, bougez pas. Hop, le temps de couper un petit morceau. Donc vous l'ouvrez bien. Hop, désolé, j'ai pas encore de GoPro. Je fais ça avec mon téléphone. À un moment, ça pourra aider des personnes au cas où. Hop, et on vient simplement appliquer sur la surface qu'on veut traiter. Donc là, on va faire une petite surface, comme ça vous allez voir le résultat. Et ça marche aussi pour tout ce qui est platine, cadre, ça dépend ce que vous avez en alu à faire. Donc voilà, hop, on y va, on frotte, on frotte. Bon, par contre, c'est vachement long, mais le résultat, il est présent. On voit que ça noircit, c'est que c'est bon signe. On continue. Il faut vraiment une petite surface pour vous montrer. Donc moi perso, j'aime bien faire du nettoyage moto. Restaurer les anciennes bécanes ou alors les nouvelles. J'aime bien ça. Donc c'est vraiment pour vous montrer la différence entre un produit qui coûte 20 € et un produit que vous pouvez trouver dans le commerce aussi à 4 € quoi. Deux produits qui marchent bien. Donc, ça noircit bien comme on peut voir. Donc là on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. On y va. Donc comme je vous ai dit, j'ai ma petite page Facebook pour les nordistes ou autres. N'hésitez pas si vous voulez me poser des questions. Vous pouvez. Donc c'est Balade Motard. Vous verrez ma GSX-S édition Ishimura en fond d'écran. On a à peu près 143 à l'heure actuelle sur le groupe. Donc voilà, je fais des petites balades aussi de temps en temps. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez, si vous utilisez avec un autre produit ou autre. Hop. Donc voilà, on voit que ça commence déjà à faire effet.
On voit que c'est bien noir, hein, donc on n'hésite pas, on y va, on y va. Hop. Et on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Bon, par contre, je vous cache pas que c'est vachement long à venir. Donc, pour un collecteur, je mets à peu près 3 heures approximativement pour le faire. Et on frotte, on frotte, on frotte, on s'arrête pas. Donc, comme on dit, hein, l'huile de coude, ça fonctionne. Après, il y a d'autres personnes aussi que j'ai vues et que j'ai essayé. Donc, c'est avec le Harpic. Donc, c'est con, hein, c'est pour nettoyer les chiottes, donc les toilettes, pardon. Alors, c'est bien, mais c'est un produit pardon, super corrosif. Donc, ça peut attaquer à force de faire ça votre collecteur, votre ligne, etc. Ce que vous utilisez. Donc là, vous voyez, hein, la différence, ça commence déjà à apparaître. Ça commence déjà à bien faire son travail. Donc, il faut y aller, quoi. Donc là, moi, je fais une petite surface pour vous montrer la différence. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. On va s'arrêter ici. Donc là, vous voyez que c'est bien dégueulasse. Hop. Avec une petite microfibre, on vient tout simplement nettoyer. Voilà. Hop. On voit que ça noircit encore, donc on y va. Hein. On n'hésite pas, donc il n'y a pas de trucage. Hein. Vous voyez bien la différence. Hein. Là, j'ai beau frotter. On va pas partir comme ça. Hein. Hop. Alors, le résultat final, c'est qu'on voit bien la différence. Donc là, on a fait avec le HP34. On va le faire juste à côté avec celui-là. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez bien la différence. On va faire une petite zone ici à côté. Donc là, pas besoin de laine de verre. Donc on prend, on met directement sur la microfibre. J'en ai plus beaucoup, c'est la merde. Hop. Tac. Et on vient tamponner. Hop. On en met un peu partout. Voilà. Donc là, on n'hésite pas. Hein. On y va. On met sur la zone vraiment à traiter. Hop. On replie la microfibre. Non, par contre, j'ai fait un peu le port. J'en ai mis un peu partout. Mais bon, c'est pas grave. Et on y va. On y va, on y va. On voit bien les taches. On va essayer d'avoir cette zone là qui est vraiment plus visible. Allez, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Donc on voit, hein, ça commence à noircir aussi. Hop, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Donc pour ceux, donc il y en a beaucoup qui ont vraiment la flemme de le faire parce que c'est long. Ça, je peux comprendre. Donc si vous êtes des nordistes, hein, ou après même si vous êtes loin, moi je peux vous le faire. Donc ça, après venez en privé, on se contacte, on s'appelle. Même à la limite, si vous n'êtes pas trop loin, on peut se voir, en parler face à face, c'est toujours mieux. Donc après moi je peux vous le faire, hein, même si vous faites un envoi, ou alors si vous n'êtes pas trop loin de mon domicile, moi je peux venir aussi également, il n'y a pas de souci, je peux venir vous le chercher, le faire et après vous le redéposez. Ça c'est aussi bien aussi. Donc ça par contre c'est un petit peu plus long avec celui-là, mais bon, ça fait son taf comme on veut dire. Hop, on voit bien que ça noircit aussi. Donc on va changer. Hop, hop. Déjà en frottant on voit que une bonne partie qui s'en va. On va vraiment rester sur la zone à traiter. Il faut frotter aussi, il faut bien appuyer.
On commence à avoir un beau résultat là. Hop, on continue, on continue, on continue. Après il y a même la zone aussi là que je vais attaquer. Bah là c'est plus même pas, c'est bien encastré aussi là. Sur le résultat aussi. Mais bon, on va rester sur la zone qu'on a commencé. Hop, voilà la différence. Donc là c'est peut-être, ça fait des sales reflets. Il y a encore un peu de points mais bon. Donc le HP34 fonctionne quand même mieux que celui-là. Celui que je vous ai montré au début. Hein. Donc le résultat, vous le voyez aussi tant bien que moi. Ça fonctionne, mais voilà. Ça fait le taf quand même pour avoir le brillant. Après, il y en a qui ont la ponceuse, bubblegum. Il y a vraiment plein de produits qui font le travail. Mais moi, je bosse plus avec le HP34 ou alors avec l'autopratique. Qui fait quand même bien le travail, hein, vous le voyez. Là, on a vraiment la même surface propre, carrée. Ça noircit encore, donc c'est que la saleté s'en va. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça fonctionne super bien quand même. Donc vous pouvez faire tout ce qui est repose-pied, platine aussi, hein, donc ça passe. Donc là-dessus, il y a du taf, comme on peut voir, mais bon, c'est une moto qui sera vachement bien après. J'ai fait l'arrière déjà. C'est une ancienne bécane, mais bon, ça marche vachement bien. On va essayer de faire le cadre aussi après. Donc il y a du taf dessus, mais bon, au final, ça sera vraiment une bécane toute propre, quoi. Donc voilà, le petit tuto nettoyage de ligne d'échappement. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des conseils ou quoi, je vous rappelle, j'ai ma page Facebook. Mon petit groupe Balade Motard, tout simplement. Ou alors si vous voulez des infos, ben, dites-moi un petit message sur la chaîne directement. Ça ferait bien plaisir. Voilà, les anciennes bécanes qui ont le feu au fion, comme on pourrait dire. Voilà, bah sur ce petit tuto, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous, un bon dimanche. Allez, salut les gars.